Un baiser à la figue. Monsieur Cyril ne met presque jamais le nez dehors. Il préfère rester chez lui. Seulement parfois il n'a pas le choix. Et ce matin il n'a plus de café. Il a cherché dans tous les placards de sa cuisine, pas le moindre grain de café. Alors, il décide de sortir de chez lui. Dans la rue, comme d'habitude, tout le monde se retourne sur lui, parfois en rigolant ou en grimaçant, mais toujours en s'étonnant. Et les enfants demandent « Dis donc, qu'est-ce qu'il a son nez ?» Il faut dire que le nez de monsieur Cyril n'est pas banal. Il est, pour ainsi dire, très long, très très long, beaucoup trop long. Et il ne passe jamais inaperçu. Alors monsieur Cyril, quand il marche dans la rue, baisse les yeux et ferme ses oreilles. Mais bien sûr, c'est difficile et ça ne sert à rien. Tout le monde voit bien qu'il a un nez immense et personne n'ose jamais s'approcher de lui. Le voilà enfin chez lui. Il range toutes ses provisions et sort le paquet de café. Il l'ouvre. Et là, le temps d'un frisson, il n'y a plus autour de monsieur Cyril que l'odeur de ses grains de café broyés, et ce parfum si fort et si doux à la fois, tellement chaud et presque humide, s'engouffre dans son être et se promène en lui. Alors ses yeux brillent, ses cheveux frisent, sa peau frissonne et son cœur gonfle. Monsieur Cyril met de l'eau à chauffer et passe son café. L'odeur est encore meilleure, son cœur encore plus gros. Le voilà prêt. Il s'installe devant son chevalet. Il oublie les regards surpris de la rue. Il peint. Toute la journée, il écoute son cœur et il peint ce qu'il entend. Il oublie de manger. Il oublie de dormir. Et toute la nuit, il écoute son cœur et il peint. Jusqu'à ce qu'au matin, à l'aube, enfin il s'endorme, épuisé, mais en paix. Monsieur Cyril dort 2 jours de suite. Et quand il se réveille, il voit que son tableau n'est pas encore sec. Alors il le suspend dehors à sa fenêtre pour lui faire prendre l'air. Bien sûr, il a très faim. Alors il ouvre les placards de sa cuisine et il grignote ce qui lui tombe sous la main. En même temps, il allume le feu sous la poêle et y verse un filet d'huile d'olive. Dès qu'elle frémit, il y ajoute des lamelles d'oignon, une tranche de thon, de tomates coupées, 3 gousses d'ail écrasées et quelques brins d'herbe. Le tout se met à rissoler subitement. Il n'y a plus autour de monsieur Cyril que le parfum de ce plat mijoté. Alors ses yeux brillent, ses cheveux frisent, sa peau frissonne et son cœur gonfle. Le lendemain matin, il accroche un nouveau tableau à sa fenêtre et il fait pareil les jours suivants, car finalement ce balcon c'est une place idéale pour suspendre l'étoile. Un mois plus tard, tout en bas dans la rue, il y a plein de monde au pied de l'immeuble. Tous lèvent la tête pour admirer les peintures qui sèchent au gré du vent. La jolie Roxane est dans la foule. Ses yeux brillent, ses cheveux frisent, sa peau frissonne et son cœur gonfle. Elle demande « Qui habite là-haut? Qui est-ce » ? « Ma chère, si vous saviez, un brave homme sans doute, mais comment dire, il a au milieu de son visage et au lieu de son nez un roc, un pic, un cap, une péninsule. Le pauvre monstre ne sort jamais. » Bien sûr, elle n'entend pas la dame lui répondre puisqu'elle écoute son cœur. Et son cœur lui chante d'aller frapper à la porte de monsieur Cyril. Maintenant, la jolie Roxane regarde monsieur Cyril en souriant. C'est un drôle de bonhomme. Il tient son chiffon de peinture au milieu de la figure. Forcément, il est très embarrassé pour parler. « Bonjour, dit-elle simplement. »
Bonjour, ose-t-il en laissant tomber son chiffon. Roxane ouvre alors de grands yeux, puis elle éclate de rire. Qu'est-ce qu'il y a demande monsieur Cyril en regardant le sol. C'est ton nez. Bien sûr, mon nez démesuré. Mais non, pas ça, ton nez tout bariolé. Ton chiffon n'était pas sec. Viens te voir dans la glace. Devant son reflet, monsieur Cyril, pour une fois, ne se sent pas triste. Il a même envie de rire lui aussi. Attends, regarde ça, dit-il en attrapant un pinceau. Je rajoute un peu de vert et de blanc. Que dis-tu de cette montagne-là? Elle me plaît beaucoup. Je voudrais te regarder peindre, s'il te plaît. Jusqu'au soir, monsieur Cyril peint dans la douce odeur du café en écoutant fredonner le cœur de sa nouvelle amie. De temps en temps, il soulève le couvercle de la cafetière et hume le petit nuage qui s'échappe. La jolie Roxane ne le quitte pas des yeux. « J'ai compris ton secret, lui dit-elle avant de le quitter. Demain, je t'apporterai quelque chose. Le lendemain, elle vient le voir avec un bouquet de jasmin. Le jour suivant, elle lui apporte un morceau d'écosse. Et chaque jour une nouvelle surprise. Résine de pin, coquilles d'oursin, racines d'herbes sauvages, peau de terre noire, graines de coriandre, feuilles de menthe. Je suis venue les mains vides, lui dit-elle un matin. Mais j'ai encore des surprises, beaucoup de surprises. Il faudra sortir de chez toi. Mais ne t'inquiète pas, je t'accompagne. Elle lui tient la main. Lève bien le nez et ferme les yeux, lui dit-elle. Ils traversent le marché au milieu du monde et du bruit. Ce n'est pas grave, quelque chose de très bon les entoure. Un parfum de pommes trop mûres, un fumet d'huile d'olive, et juste après, la mer, la marée, les poissons. Un peu plus loin, des guirlandes de saucisses, une rôtissoire de poulet, puis des savons de Marseille et des sacs d'épices. Monsieur Cyril reconnaît le poivre et la cannelle, le gingembre, l'estragon et le cumin s'invitent généreusement. Les voilà dans la gare. Du bruit encore. Et cette fois, l'odeur des frottements de frein, des journaux du kiosque fraîchement déballés, des viennoiseries encore chaudes, du café du bar tabac. Monsieur Cyril ne sait plus où donner de son nez. Le train les dépose au milieu d'une campagne silencieuse. Roxane entraîne son amie sur un chemin qu'elle connaît bien. Ça sent la vache et la terre mouillée. Monsieur Cyril est au paradis. Le chemin s'arrête au pied d'un gros figuier dont les feuilles et les fruits libèrent le parfum de l'été. Plus que jamais, les cheveux frisent et les cœurs gonflent. La jolie Roxane dépose alors un baiser sur les lèvres de Cyril, et sur le champ, il installe son chevalet, déballe ses couleurs et ses pinceaux, et compose son plus beau tableau. Le baiser à la figue. Audio Hub.